La Russie fortifie ses positions défensives le long de la frontière ukrainienne et dans sa région de Belgorod. C'est ce qu'indique le ministère britannique de la Défense, ajoutant que depuis au moins avril 2022, des tranchées ont été creusées à Belgorod. Les nouvelles constructions sont probablement plus élaborées pour résister à de potentiels assauts. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, les régions de Belgorod et de Koursk ont annoncé la formation d'unités de défense territoriale en prétextant d'une menace d'assaut terrestre de la part de l'Ukraine sur les régions frontalières. D'après le ministère britannique de la Défense, la principale faiblesse de la Russie est le manque d'évaluation stratégique. C'est ce qui a probablement mené à l'invasion de l'Ukraine. Londres déplore le manque d'analyse impartiale de la situation en prenant des décisions motivées par opportunisme politique. Il est tout à fait possible que les autorités russes fassent la promotion de préparatifs défensifs à l'intérieur du territoire internationalement reconnu afin de renforcer le sentiment patriotique. L'Institut pour l'étude de la guerre ajoute que le Kremlin semble changer sa stratégie de communication. Moscou communiquait peu sur la guerre pour éviter les inquiétudes du grand public. Les choses semblent changer afin de préparer la population à de potentielles futures vagues de mobilisation. Le ministère russe de la Défense ne peut former simultanément qu'environ 130 000 conscrits au cours d'un cycle de mobilisation biannuel en temps de paix et il s'efforce péniblement de préparer un plus grand nombre d'hommes sur une période plus courte. Le président russe Vladimir Poutine multiplie également les mesures pour empêcher les hommes mobilisés et leurs familles de se plaindre des problèmes de conscription. Vladimir Poutine a signé une loi interdisant les rassemblements dans les bâtiments gouvernementaux, les universités, les écoles, les hôpitaux, les ports, les gares, les églises et les aéroports, probablement pour empêcher les émeutes et les protestations parmi les hommes mobilisés et leurs familles.